Bonjour à tous. Alors, salut. Aujourd'hui, on va voir du coup comment faire des gyoza. Donc les gyoza qui sont des espèces de, enfin qui sont des raviolis japonais. Pour ça, ça va être assez simple. On va répartir les étapes de préparation en trois parties. D'abord, on aura la création de la farce. Ensuite, on aura la préparation donc de la pâte et après du façonnage des raviolis. Et après, on finira avec la sauce. Du coup. Alors moi j'ai un petit peu triché pour les bienfaits de la vidéo et du stream, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une pâte, comme ça on va pouvoir, une fois que la farce sera prête, directement les incorporer dans les petits pâtons. Et pendant que ça va cuire, du coup, je vais refaire avec vous du coup une pâte pour bien comprendre les subtilités de comment faire de la pâte. Alors ça sera très simple, ce sera de la farine et de l'eau, mais on sait jamais. Donc du coup, pour la farce, je vais avoir du tofu. Alors il peut facilement se remplacer par du magret de canard, c'est plutôt pas mal avec. On aura du chou qui va vraiment être la base. On aura le gingembre et de l'ail. Et c'est tout. On peut rajouter, ah ben voilà, j'ai oublié, un oignon nouveau. Je vais prendre un oignon nouveau, j'avais oublié. Dedans. Et bah voilà, après en fonction des goûts, on peut rajouter quelques légumes comme des carottes ou des champignons noirs. Voilà, voilà. L'idée c'est de faire une farce un petit peu à ce que vous voulez, pas qu'il y ait trop de choses parce que sinon en fait ça écrase le goût, mais suffisamment quand même pour que on puisse avoir bah voilà, pas mal de saveurs différentes. Et donc pour la sauce et pour le reste, du coup ici j'ai trois choses. J'ai donc de la sauce soja qui va être vraiment la base de beaucoup de choses dans la cuisine asiatique. Et ensuite, on a du vinaigre de riz et de l'huile de sésame, donc qui va permettre de faire la sauce des gyoza et qui va un petit peu épaissir la farce. Ok. Alors, du coup, première étape, on va préparer la farce. Donc pour ça, on va commencer par le chou. Donc, moi, j'ai un gros chou, chou frisé, comme vous voulez, le chou, prenez celui qui vous plaît. C'est pas très important, en fonction des goûts aussi. Et on va le faire blanchir un petit peu, donc une minute dans une casserole d'eau bouillante, histoire de le pré-cuire. Et après, on va le hacher vraiment menu excusez-moi, pour justement avoir une farce la plus fine possible. Bien entendu, tous les ingrédients que je vais vous montrer, vous pouvez tout simplement les hacher au hachoir. C'est pas plus mal et ça permet une qualité d'avoir une farce parfaite. Moi j'en ai pas et puis pour le plaisir aussi de passer plus de temps avec vous à vous montrer comment ça marche, et ben je vais le faire à la main. J'aurais pu acheter un hachoir pour l'occasion mais non, je n'ai pas fait ça. Donc on va juste mettre donc, de l'eau qu'on va porter à ébullition et après il suffira de tremper les feuilles de chou à l'intérieur. On va mettre un peu de sel, c'est toujours ça de prix. On va le dépioter un petit peu. Hop. Il est beau ce chou. Hop là. Donc, du coup, les gyoza, moi ça va être la première fois que j'en fais vraiment. Donc voilà, c'est aussi un test pour moi. Faire une farce, c'est pas vraiment un problème, mais arriver euh, à faire la petite pâte et le petit ravioli, là ça va être un peu nouveau. Donc j'ai essayé de m'entraîner et de regarder quelques tutos sur internet pour faire ça au mieux. Mais soyons honnêtes, c'est pas le truc que je fais souvent. Donc je ne suis préparé que très peu. Voilà. Hop. Donc le temps que ça soit prêt, on va mettre ça de côté et du coup on va prendre le tofu. Alors moi j'ai pris un tofu infusion thé noir. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Je voulais quelque chose d'un peu fort qui vienne un peu rehausser le goût parce que bah, si on le fait au magret de canard en général, le magret de canard a un goût assez prononcé. Là, le but c'était d'avoir à peu près au même niveau un tofu qui prenne un peu de l'ampleur et qui soit pas juste
une occasion de juste faire une base de pâte. Là, il faut qu'il apporte quand même quelque chose. Donc du coup, il est infusé au thé noir et je pense qu'avec le chou et le reste des ingrédients, ça va passer très bien. Petite paire de ciseaux. Hop, je vais l'ouvrir au-dessus de l'évier parce que c'est un peu liquide. Et voilà. Nickel. Alors le tofu, hein, vraiment on peut le trouver sous plein de formes. Faut pas avoir peur de ce que c'est, parce que souvent c'est un peu diabolisé, parce que c'est vu comme un truc sans goût, souvent un goût de carton. Ce qui est vrai, soyons honnêtes. Mais là le but c'est d'en prendre de bonne qualité et surtout qui est déjà mariné. Là j'ai le goût du thé là, c'est pas mal. Ouais, on le sent bien, ça a l'air très très bien. Donc oui, c'est le tofu, c'est vraiment une base qui va vous permettre de donner un peu le goût à l'ingrédient qu'est le tofu, quoi. De lui donner une saveur parce que c'est quelque chose qui est très neutre en fait, le tofu. Ça absorbe les odeurs, mais c'est tout. Donc je prends le couteau de découpe et je prends mon petit saladier, voilà, où je vais mettre toute ma farce dedans. Je le mets de côté, je réserve. Donc là du coup, pareil, je vais vraiment faire des lamelles un peu fines. Donc hop, quelque chose de très fin. Et on va venir en fait le découper le plus de fois possible pour... Alors s'il se décolle c'est mieux quand même. Bon, on va pas s'embarrasser. Parce qu'on rappelle, hein, on veut quelque chose d'assez fin. Je lui mets la hotte pour éviter la buée. Hop là. Bon, j'essaie de le faire délicatement pour pas casser le tofu, parce que bah, faire des miettes c'est pas vraiment ce on veut que ça soit quand même un petit peu découpé. Hop. Voilà, donc on coupe dans un sens et maintenant on va couper dans l'autre. Et on essaie de faire vraiment des petits dés. On va pouvoir glisser à l'intérieur directement. Hop là. Maintenant qu'ils sont tout petits, voilà, ça sera facile à incorporer. Oh! L'eau au-dessus. C'était trop pour la caméra. Donc, bon, du coup, l'eau elle est chaude. Je vais l'incorporer maintenant. Je vais finir le tofu après, c'est pas grave. De toute façon, ça va être rapide. Le but, c'est vraiment de faire une petite minute. On va essayer de pas en mettre partout. Hop. On lave bien son plan de travail. Et on prépare la passoire que j'ai mise où? Où est-ce que j'ai mis ma passoire? Je ne retrouve plus ma passoire. Ah ben voilà. Voilà. Pour quelques secondes. Voilà, tout bête. Et c'est bon, on va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on peut couper l'eau, ça va éviter de mettre de la buée partout. Et je vais réserver mon chou pour le découper après. Voilà. On retourne au tofu du coup. Hop. Et on continue. Donc on essaie de faire toujours des choses assez fines. Pour qu'on ait vraiment une base de farce. Après on va un peu la mélanger, donc ça va un peu s'écraser forcément. Voilà.
entendu, on évite de se couper les doigts, ce serait dommage. Je pense qu'on est pas mal. Là, une bonne base de tofu. Hop là. Un petit coup sur le plan de travail pour qu'il soit bien propre. Vraiment un plan de travail propre. Toujours très important. Hop. Et le temps que le chou... Ah bah j'ai oublié de faire celle-là. Super. Bon. Merveilleux. Le temps que le chou refroidisse un peu pour pas que je me brûle les mains, je vais préparer l'ail et le gingembre. Enfin au moins l'ail. Donc du coup pareil, hein, l'ail on va prendre une ou deux gousses et on va essayer de le préparer assez fin. Donc le petit couteau de préparation, on enlève la première couche. J'ai les doigts qui sont mouillés donc forcément ça colle un peu aux doigts. On enlève ceux qui sont pas bons et on va prendre, là j'ai des petites gousses donc on va essayer d'en prendre 3, 4. Ouais, je pense qu'on va en prendre 4. Oh, celle-là, c'est vraiment un bébé. Hein. Faire au feeling. Mais là, ouais, je pense qu'elle était plus grosse. Allez, on s'arrête sur 6. 6, mais vraiment parce qu'elles sont toutes petites. Hein. Si vous avez des grosses gousses d'ail, 2 c'est largement suffisant. Pas besoin de faire plus. Quoi. Hop. On enlève le cul. Et aux suivantes. Et ben alors. Hop. Quel travail valorisant. Éplucher des légumes. Ah, la finalité est bien. On arrive après sur un bon petit plat. Bon, pour l'occasion, moi je me suis acheté un panier en bambou là pour faire la cuisine vapeur asiate d'ailleurs. Donc je suis très impatient. C'était un peu mon petit plaisir du confinement de pouvoir me mettre à cuisiner et acheter des ustensiles un peu plus dédiés. Bon, pour l'instant, j'ai acheté que le panier à vapeur, mais je compte m'acheter aussi un cuiseur à riz. Parce que bon, voilà, nous, c'est pas vraiment, en tant qu'Européens, on n'a pas l'habitude, on fait tout à la casserole, ce genre de choses là. Mais quand on est vraiment un peu fan de riz, parce que c'est comme le vin en France, il y a quand même pas mal de vins différents, vraiment des espèces de riz, il y en a vraiment beaucoup. Et on s'y connaît pas forcément. Mais voilà, quand on est un petit peu amateur, on a moyen de se régaler. Et le cuiseur à riz, c'est vraiment parfait pour ça. Pour avoir la bonne cuisson, pouvoir incorporer, par exemple, si vous aimez bien le riz vinaigré, donc d'incorporer directement dans la cuisson pour faire le riz comme il faut, c'est vraiment le bon appareil pour. Donc voilà, je pense que ça va être mon prochain achat. Et ça permet surtout, en fait, une fois que vous préparez du riz, d'avoir toujours du riz parce qu'il le garde au chaud. Bon, riz matin, petit-déj, je n'ai pas encore passé à cette étape-là, à l'asiatique, à la japonaise, mais j'avoue que je serais curieux. Un petit bol de riz le matin, petite sauce salée, franchement, je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact positif sur mon corps que un bol de céréales ou juste un café, quoi. Surtout que je ne prends pas de café. Ok, bon, tout ce blabla pour finir sur... On a fini de préparer, enfin d'éplucher l'ail. Encore une fois, on va essayer de le faire assez fin parce que le but c'est de le marier avec le reste de la farce. Donc il ne faut pas que ça soit trop gros parce que voilà, vous n'avez pas envie de croquer dans un morceau d'ail. Salut Tic Tac.
Encore en réu? Eh bah courage mon pote, courage. Moi aussi j'ai une réu très dure là avec de l'ail. On a failli se battre. Bon finalement j'avais raison donc elle s'est laissée faire. Allez femme. Hop. T'es en réu de quoi? Hop. On t'as peut-être pas le son. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment non plus un expert en découpe. Hein. Je le fais. Bon, de toute façon, je suis un amateur en cuisine. Donc, je n'ai aucune prétention, juste le plaisir de préparer des choses. Oh, trop gros. Donc, je me prends pas la tête. Hop. J'aime pas trop la sensation de l'ail sur les mains, même si j'adore l'odeur de l'ail. C'est vraiment le côté collant. Voilà, j'essaie de faire le plus petit possible. Pas avoir des trop gros morceaux. Bon, il y en a sûrement qui vont m'échapper. On sera content quand on va croquer plein de dents dessus. Et éviter ça au maximum. Si vous voyez sur le chat des petits morceaux, faites-le moi savoir. Ils sont trop gros. Hop. Bon, un hachoir, c'est vrai que ça serait pas une mauvaise idée. Oh, tu es tout à moi, merci mon tic-tac. Bah écoute, je te demandais ce que c'était comme réunion. Qu'est-ce qui te prenait du temps à cette heure-là? Hop. Hop là, bon, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Au niveau de la découpe, c'est assez fin. On pourrait faire plus, mais on a la flemme. Voilà. On va incorporer ça. Le bruit agréable. Hop là. Grosse prise de tête. Point conception, grosse prise de tête. Ah, on fait pas un métier facile, hein. Écoute, viens te détendre avec moi. Faire des gyoza. On se régale. Du coup, bon, bah en plus, t'es le seul, mon pote. Donc, du coup, je sais pas s'il y a d'autres personnes, j'ai pas regardé. Il y a Another Viewer, Command Roots, Join the Fort et Tic Tac. Ok, donc du coup, t'es le seul. Euh, Hop là, on va mettre ça dedans. C'était meilleur gyoza. Bah écoute, ouais, comme je le disais au début, ça va vraiment être la première fois que je fais ça, donc je suis assez pas stressé, mais excité au contraire. Et j'espère que ça va être pas mal. Donc du coup, je vais le faire en plusieurs étapes. Je vais faire d'abord la farce là. Donc on peut le faire au magret de canard. Moi, bah, du coup, je le fais au tofu. Je pourrais m'amuser à faire deux farces différentes, mais tu te doutes bien que j'ai un peu la flemme. Et après, on va faire. J'ai déjà préparé de la pâte en fait pour gagner un peu du temps en stream. Parce que vu qu'il va y avoir une étape de cuisson du gyoza pendant à peu près une trentaine de minutes, bah, je me suis dit, bon, c'est l'occasion peut-être de. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant tout ce temps-là? Et donc, du coup, je me suis dit, bah, j'ai qu'à préparer la pâte. Et pendant que ça cuit, les premiers gyoza, je vais refaire de la pâte. Comme ça, je vous montre comment ça se fait. Et on passe pas à 30 minutes à se regarder dans le blanc de la caméra. Parce que je risque de pas trop m'amuser. Vous non plus d'ailleurs. Hein. Hop. Voilà, c'est un peu ça les étapes. Hop, ah yes, bonne initiative. Oui, bah oui, tu sais, je commence à être un professionnel de la cuisine. D'ailleurs, je pense qu'après le confinement, je vais pas retourner au taf. Je vais me mettre à faire de la cuisine à plein temps. C'est ma femme qui va être contente.
Bon, c'est pas avec le nombre de viewers que j'ai au quotidien que je vais me faire une carrière, mais bon, hein, qui ne tente rien à rien. Hop. J'ai peut-être fait un peu trop de choux. Mais bon, vu que je vais faire 2 pâtes, on peut se dire que c'est pas de trop. Je suis très mauvais pour les dosages. J'aime pas de façon doser. J'aime bien le faire à l'instinct. Puis après, bah, je réserverai si j'ai des trucs en rab pour la prochaine fois. Faut pas se prendre la tête. Du coup, vu que t'as plus de réunion, t'as fini ta journée. T'es tranquille maintenant? Hop. En tout cas, ça donne envie de voir le chou comme ça là. On a envie de croquer dedans. Hop. Bah, je m'éclate, hein. C'est un peu intense au niveau du poignet, parce qu'il y a beaucoup de choses à couper, mais faut bien appuyer. Mais je m'éclate à couper ça, dis donc. Hop. Ouais, ça fait plaisir. Je pense que je vais devoir régler 2-3 problèmes avec un collègue. Ah oui, donc c'est pas des problèmes juste de conception, c'est des problèmes sociaux quoi, enfin, sociaux humains. C'est Paul. L'humain en fait c'est comme la cuisine en fait. Parfois il faut savoir réserver pour mieux revenir dessus après. C'est comme un gyoza tout chaud. On a envie de croquer dedans mais il est encore trop chaud. Il faut souffler doucement sur la blessure. Est-ce que ça t'inspire ce que je te dis? J'essaie d'être sensuel. Je mélange un peu pour voir le... Hop, gros morceau, on enlève. Mettre là plutôt. C'est pas mal. Bon, bah du coup, hein, bien sûr, avec un choix, on peut faire beaucoup plus fin. Mais bon, on va essayer de l'écraser aussi, tout simplement, pour que ça s'émiette un petit peu. Franchement, cette recette fait travailler les poignets, c'est un truc de fou. Je pensais pas autant devoir forcer sur mes bras. Tout à l'heure, j'ai fait la pâte là. C'est déjà intense, mais alors là, tout haché plus maintenant touillé, j'étais pas prêt à ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour le chou. J'ai encore une bonne quantité, mais on va se dire que c'est bon, je pense, hein. Désolé pour le micro. Vous avez dû m'entendre croquer dans un oignon. Alors, enfin dans un oignon, dans un chou, pardon. Hop là. Et donc, je prépare un petit oignon nouveau en plus à ajouter. Je me tâtais à mettre des carottes aussi, mais bon, on va pas le faire. Je pense qu'au niveau de la farce, c'est pas mal. Et voilà, on va se contenter de quelque chose de plus simple, plus neutre. Vu qu'on n'est pas, vu que je ne suis pas sûr d'arriver parfaitement à mes fins, on va se contenter de quelque chose de simple dans un premier temps. Histoire de perfectionner aussi la recette, c'est ça. On va pas se mettre un défi trop haut dès le début parce que bah, ce serait dommage de le rater, la chute ne sera plus que plus douloureuse, alors qu'un essai un peu moins intense, ben, on peut se permettre de faire des petites folies. Je t'enlève. Ouais, je t'enlève aussi, c'est trop mou. Hop, et on coupe en deux, et pareil, on va ciseler.
petite blessure au bout du doigt, donc c'est pas très agréable de couper. Ça glisse dessus. J'ai oublié de me mouiller les mains, parce que quand on fait un oignon, il faut avoir les mains mouillées. C'est ça qui empêche je vais dire les toxines, mais non, mais bon, allez, on va dire les toxines de l'oignon là, qui normalement vous piquent les yeux. Et ça empêche l'oignon de revenir sur vous, dans votre face. Parce que voilà, c'est attiré par tout ce qui est humide. Donc du coup, hop, ça vient se mettre dans les yeux. Donc du coup, si on a les mains mouillées, ce qui est le plus près de l'oignon, c'est pas les yeux, c'est les mains. Et ça sauve une vie. Hop là. J'adore, c'est simple. Franchement, petite cuisine de bon matin, c'est quand même bien agréable. Et pareil, j'achète en gros. Faudrait que tu viennes toi aussi, Boulou, faire une recette avec moi. Ça serait cool. Max l'a fait, je pense que t'en es capable. On peut te trouver un truc avec un peu d'huile en plus. On devrait pouvoir s'en sortir. Ça serait sympa. Puis toi, t'as déjà un peu des talents de cuisinier, t'as ça dans le sang, tu vois. T'as ça dans le sang, mon pauvre. Hop. Bon, alors là, je lave pas mon plan de travail automatiquement parce que en fait, je fais plein de découpes en même temps, donc du coup, ça sert un peu à rien de tout nettoyer. On va pas nettoyer à chaque fois qu'on découpe un truc. Hop. Et maintenant, on va peler le gingembre. Alors, pareil, le gingembre, je déteste ça normalement. Voilà, j'en prends jamais, j'aime pas du tout le goût. Mais, allez, je me suis dit que c'était le moment peut-être de se rassurer peut-être. Hop. Voilà, il faut l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre moulu. Donc, ça sent très fort. Une odeur un peu citronnée. Hop. C'est vraiment intéressant comme goût, mais j'ai vraiment pas l'habitude de manger ça. Et souvent, quand j'ai mangé du gingembre, je pense que j'étais déçu d'avoir un gingembre un peu savonneux. Voilà, le problème avec un truc un peu citronné, c'est que souvent il y a une odeur un peu de savon. Et voilà, c'est vite décevant. Hop. Mais là, ça va pas mal. Bon, j'essaie de couper ça, mais je suis pas non plus un... Voilà, je sais pas comment on découpe du gingembre. Ah, je vais avoir les doigts qui sentent le gingembre. Hop. Très bien. Voilà, donc je pense qu'un morceau comme ça suffit. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Si on l'avait en poudre, l'équivalent d'une cuillère à café, ça suffirait. Chaud pour une prochaine recette. Ben, je sais pas si t'as vu du coup sur le canal Miam TV, sur Discord, j'ai mis un peu celle que je vais faire cette semaine. Je sais pas s'il y a un truc qui te plairait plus. Je les partage les lundis en général. Comme ça les gens peuvent se préparer, se projeter. Donc du coup, aujourd'hui c'était gyoza. Jeudi ça sera un rouleau de printemps. Et, et samedi, on va faire un boboon, on va faire des nems et après on va faire le dressage pour manger un boboon. Voilà, donc j'ai déjà deux personnes qui viennent pour le boboon. Donc voilà, j'aurai même un commis, j'aurai Bistoufri qui va venir avec moi et qui sera chez moi à ce moment-là. Donc du coup, il va venir préparer la cuisine avec moi. C'est vraiment bizarre, je j'ai pas l'habitude de sentir le gingembre. C'est vraiment une odeur que j'appréhende. Je sais pas trop si j'aime ou pas. J'essaie de faire ça assez fin, parce que c'est pareil que l'ail, on n'a pas envie de croquer dedans. Enfin, moi non en tout cas. Hop.
Hop, on cisaille. Je suis assez fier de mes talents de découpe. Voilà, au bout de 4 streams, on arrive à quelque chose de pas trop mal, de plus rapide. J'ai vraiment fait d'énormes progrès. Hop, et on insère ça. C'est joli en tout cas, ça fait une jolie couleur. Un joli jaune qui contraste bien avec le vert et le... Bon, il est en petite dose, mais il contraste bien avec toutes les autres couleurs là. Hop là. Je mets ça de côté. Du coup, je réserve le gingembre qui me reste. Alors, du coup, on va nettoyer le plan de travail, on va nettoyer les couteaux et l'économe. Normalement, on n'en a plus besoin. Et on passera ensuite aux dernières étapes. C'est-à-dire la dernière étape qui est la préparation des pâtons, de la petite pâte et après la découpe pour faire les raviolis. Là aussi, hein, ce sera grande nouveauté. Je fais pas souvent ce genre de choses. Hop, un petit coup sur le plan de travail, parce que le plan de travail, un boulot, c'est comment le plan de travail? C'est quand même une bonne hygiène de vie. Je vais répondre parce que je sais pas si t'es occupé en même temps. Hop. Ah, d'ailleurs, je suis triste. Je m'étais préparé. Je voulais tricher. J'avais préparé une liste des Pokémon avec leur numéro. Je me dis comme ça, si tu me reposes une question, eh ben, je pourrais te mettre KO et t'impressionner de mon savoir. Mais en fait, finalement, j'ai oublié cette liste. Donc, du coup, je peux juste te montrer à quel point je n'étais pas honnête. C'est une autre forme d'aveu. Hop. Je vois que t'as écrit oui. Hop. Du coup, pour la suite, une fois qu'on a les ingrédients, on va ajouter... je réfléchis, pardon. Ouais, on va ajouter la sauce soja, 3 cuillères à soupe. Et on va peut-être ajouter un peu d'huile, très léger, un peu d'huile de sésame. Sel, poivre, c'est important aussi pour la farce. Donc, hop. Je mets ça de côté. Un peu de poivre du moulin, tout bête. Voilà. Du sel, c'est important. C'est à la louche encore une fois. Je ne sais pas faire autrement. Et là, on va mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja. Hop. Et la dernière. Voilà. On va pouvoir mélanger. C'est joli. Ça sent bon et c'est joli. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et je vais ajouter du coup, hop, un petit trait de d'huile de sésame. C'est vraiment un goût particulier. C'est super bon. Hop. Et on remélange. C'est vraiment très subtil. J'aime beaucoup parce que ça va ajouter une saveur très diffuse. Voilà, bon, c'est pas haché, mais
à force de le touiller et de l'écraser un petit peu, on arrive à avoir un truc un peu plus uniforme. Je vais avoir les biceps. Pouf. Ça sert à rien d'aller à la salle de sport en fait. Vous allez travailler le haut du corps en tant que cuisinier. Des épaules en béton, des avant-bras, mais des barres d'acier. Ça vaut le coup. Ok, bon, je réserve. Et je vais sortir une petite cuillère parce qu'on va disposer la farce à l'aide d'une petite cuillère. C'est ça qui va nous permettre de doser un peu la quantité. Je range mon huile, pour l'instant il n'y a pas besoin. Je repasse un petit coup parce que j'ai mis des petites éclaboussures. Hop, et on va sécher le plan de travail parce qu'on va commencer à faire les gyoza. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver un... J'ai pas de moule qui soit vraiment rond comme ça. Attends, en parlant de ça, je fais une séance haut du corps là. C'est dingue. Et ben la prochaine fois, t'auras même pas besoin de faire ta séance, tu cuisineras avec moi. Donc, tu vois, tu seras un peu déjà prêt. Ce sera beaucoup plus ludique. Hein. Tu pourras manger juste après. Comme ça, si tu fais une perte d'énergie ou si tu fais, voilà, si t'as un manque de sucre, hop. Oui, donc je disais, il faut que je trouve un espèce d'emporte-pièce. Parce que je n'ai pas d'emporte-pièce rond. Donc je vais essayer d'être un peu malin. Je vais regarder ce que j'ai. Au niveau de la taille, je crois que je vais prendre cette tasse. Il faudrait peut-être un verre plus fin. On va regarder si j'ai pas des verres plus fins. Je crois que j'ai parfaitement ce qu'il faut. Je crois que j'ai parfaitement ce qu'il me faut, ouais. Hop. Parfait. Comme quoi elle est en festoche. Ça rend service. Je vais prendre un verre. Comme ça. Voilà, c'est un verre qui fait du 48 centilitres. C'est un verre que j'ai pris au Download Festival. Voilà, petite pub. Que de placements produits dans ce stream. Hop là, bon. On passe un petit coup. Je vais sortir le rouleau. Si je le retrouve. Oh là là, quel nul. J'étais pas de rouleau. Mais si, je savais. Et je vais peut-être sortir... Non, je suis pas sorti. Je me demandais si je sortais un espèce de produit anti-adhésif dessus, mais je pense que je vais pas faire ça. Je vais essayer de le faire sur le plan de travail directement. Il est propre, normalement il adhère pas. Donc c'est parfait. Ok, donc du coup je sors ma pâte. Donc la pâte c'est tout simple. Là j'en ai fait un boudin. Voilà, j'ai fait un boudin de pâte que j'ai mis dans du cellophane et je l'ai laissé reposer une demi-heure. C'est le minimum. Une demi-heure. Et du coup c'est ça qui va nous permettre de faire nos petits pâtons. Ah oui, je vais chercher une assiette quand même pour entreposer. Il faut que la pâte elle repose au moins pour gonfler un petit peu. Et puis aussi pour se refroidir parce qu'elle est pétrie par la main, donc elle est chaude. Il faut pas que ça soit trop chaud, sinon après ça colle. Salut Christy. Salut. Oui, c'est un beau boudin. C'est un beau boudin bien propre. Hop. On va mettre ça de côté. Et donc du coup, là c'est le moment que j'appréhende un peu, mais ça va bien se passer. J'ai peur. Du coup, on va faire
On va faire des petites lamelles comme ça, donc à peu près la taille d'une phalange, et on va la découper en deux pour que chaque partie ça fasse à peu près voilà la taille, cette taille là. On en fait une petite boule. C'est d'en faire une petite boule homogène, mais c'est pas facile. Et je vais essayer de l'étaler. Alors ce que je disais, Christy, ouais, c'est vrai que c'est pas. Je fais de la pâte moi-même, bah ouais, c'est vraiment de la farine et de l'eau, tu vois, donc c'est euh, c'est vraiment pas compliqué. Et je me disais que c'était un bon défi aussi de se dire, bah vas-y, je m'entraîne un peu à faire ça moi-même dans le sens où pour mieux façonner, pour appréhender la pâte, la texture, tout ça, c'est pas mal de faire les choses soi-même pour ça. Mince, si je la plie, voilà. Voilà, donc je m'essaye à quelque chose, hein. Si ça se trouve c'était la pire idée de ma vie, mais bon, c'est l'occasion avec le stream de voir ça. Est-ce que j'ai la taille? Yes. Bon, c'est vraiment à l'arrache, hein, mais c'est l'occasion d'essayer des choses. Hop. Et là, on espère que je l'ai pas trop collé. Un peu collé, hein. Salut Lélé. Ben ouais, c'est un peu galère et fastidieux, mais c'est comme ça aussi qu'on appréhende la cuisine, je trouve. Hop. J'appréhende un peu, enfin j'étais un peu dans l'appréhension, mais au final, quand tu te dis juste aussi que bah voilà, c'est pour essayer, et puis une fois que tu l'as fait, tu peux dire bon bah c'est bon, je sais comment ça marche. Si j'ai la flemme, je me passe de cette façon de faire et je vais acheter directement ma pâte. Mais si je veux la faire moi-même, c'est quelque chose de pas compliqué quoi. Voilà, c'était aussi un peu ça l'objectif, et puis de vous montrer que bah même en étant débutant, on peut arriver à faire quelque chose. Hop, donc c'est là la partie la plus marrante. Du coup, on prend une petite cuillerée de farce, on va la mettre au milieu. Et là, je vais essayer d'appliquer, du coup, je vais mouiller les bords. Et donc, je colle le haut. Et c'est mes premiers gyoza, hein, c'est pas la folie. Mais là, je suis plutôt content, le geste est plutôt pas trop dur. Bon, ça colle pas très bien, mais ça colle surtout à mes doigts. Mais ça se passe pas trop mal. Ah, c'est que ma pâte est un peu fine au bord, vu que je l'ai un peu écrasée. Donc elle colle plus à mes doigts que... Eh ben écoutez, pour un premier, il est pas super sexy, mais écoutez, je suis plutôt fier. Voilà, on voit pas trop. Ouais, alors c'est compliqué de vous montrer en même temps que je manipule. Mais franchement, ça va, hein. Franchement, je suis content. Sexy, ouais. Ouais, Ah, bon. Allez, on en a 40 à faire. Merci. Je vais peut-être les faire à la main, en fait. Je me dis peut-être que plutôt que de le faire là, étalé au rouleau, je vais le faire un peu à la main. Comme ça, je garde un fond un peu plus épais et je vais affiner un peu parce que c'est ça aussi, il faut que le fond normalement il soit un peu plus épais pour contenir le ravioli. Et donc voilà, une mini pizza quoi, je vais me faire une mini pizza. Hop,
J'ai déjà fait tourner sur un doigt. Non, je n'y arrive pas. C'est pas facile de faire quelque chose de joli en plus. Et tu sais que tout ce qui est beau, moi je l'ai dans l'âme, hein. Donc c'était facile. Bon allez, on va essayer un autre. Ah, je suis content, ça me fait plaisir. On met un peu de farce, on essaie de faire une petite boule au milieu. Ça sert à rien de trop les charger. Avec mon doigt, je viens humidifier les bords hop, les bords, et je replie. Et je vais faire un petit... à chaque fois, je fais une petite pliure. Ah, il était peut-être un peu trop chargé celui-là. Et je fais dans un sens et après je le fais dans l'autre. Donc je prends un côté, je viens le replier. Bon, bah c'est pas ouf, mais le geste il va rentrer doucement, je pense, hein. Franchement, c'est qui le beau gosse? Pizza YOLO, je mets la petite pizza sur le doigt. Ah, je suis plutôt content. Et ben voilà, c'est la première fois que j'en fais un vraiment, donc j'étais un peu dans l'appréhension. Et en fait, je suis trop fort en fait. Hop, petite boule, on la réchauffe dans les mains et on l'étale comme une petite pizza. C'est toi en vrai, c'est plutôt pas mal. Merci ma lélé. Ben, je les trouve plutôt jolies. Et donc du coup, ouais, pour la pâte, c'est juste 200 là pour avoir ce boudin là, 200 millilitres de 200 grammes de farine pour 15-12 centilitres d'eau. Et tu mélanges en fait pendant à peu près 20 minutes pour que la pâte elle soit assez homogène. Et puis c'est bon en fait. Donc tranquille. Voilà, j'en ai mis un peu trop. Je vais pas essayer d'être trop gourmand, je préfère en faire des biens qui tiennent bien plutôt que des biens qui tiennent bien plutôt que des pas bien qui tiennent pas bien. Des gros que j'arrive pas à faire rentrer dedans. Hop. Et là, on a le geste tout de suite, hein, on arrive en quelques secondes. On arrive déjà à quelque chose de magnifique. C'est faux. Je dis ça et je m'emballe et en fait, c'est pas super, mince. Euh, En fait, j'arrive. Il faut que je. En fait, la partie supérieure, j'en fais un pli. Je le plie et je le rentre dedans. Et je fais comme ça en fait. Plusieurs petits plis. Et c'est ce qui donne un peu cette forme un peu arrondie. Donc, mais il faut que ça soit suffisamment plié quand même au-dessus. Bon, là ça va, hein. C'est trop agréable. En vrai, c'est super agréable. Salut Martinou, bienvenue. C'est en pleine phase de conception des petits gyoza, les raviolis japonais. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, vous êtes trois nouveaux. Au début, j'ai fait la farce, donc j'ai pris du chou que j'ai blanchi, donc ça veut dire que je l'ai mis dans l'eau bouillante pendant à peu près une minute. Miam miam. Ah bah ouais, ça a l'air bien bon. Donc je l'ai mis dans l'eau chaude pendant à peu près une minute, juste histoire qu'il saisisse un petit peu, blanchi comme on dit. Et après j'ai pris donc du tofu, mais vous pouvez facilement le faire au magret de canard. Le magret de canard se marie bien avec ça. C'est même traditionnellement du canard qu'on met dans les gyoza. C'est plutôt pas mal. Oh, il est pas très bon ce bâton là. Il est un peu collé à ma main, il est un peu abîmé. Bon, on va essayer quand même, parce qu'on est des professionnels. Donc voilà, donc j'ai rajouté moi un peu de tofu et j'ai pris un tofu au thé noir. Je voulais quelque chose un peu plus fort. Donc du coup j'ai pris quelque chose d'un peu plus corsé au niveau du goût dans le tofu, histoire que ça ressorte bien avec les autres ingrédients et que ça soit pas juste un prétexte de mettre une pâte en fait. Parce que voilà, le tofu souvent quand on sait pas le cuisiner, ça sert juste de base de protéines, mais c'est tout. Donc là je voulais quelque chose de plus subtil, un peu plus marqué. Donc voilà, donc thé noir pour le tofu. Et après j'ai ajouté donc du gingembre. Alors j'avais jamais préparé aussi du gingembre, hein. D'habitude j'aime pas trop ça. Franchement, on commence à avoir du niveau, hein. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Mon ventre gargouille, ça donne faim. Ben,
Oui, j'allais te dire, bah non, mais viens à la maison, Lélé, mais en fait, non, c'est confinement. Et que tu travailles, en fait, surtout. Confinement, c'est pas un problème, mais tu travailles. Parce que moi, je suis content hein, de faire des petits plats à ma chère et tendre, mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi que d'autres personnes goûtent. Ce serait un bon objectif. Mais bon, il y aura Bistou samedi. Bistou, il vient à la maison, il déménage sa sœur, qui vient vivre à Toulouse, et donc du coup, c'est l'occasion de se voir. Donc il va venir à la maison le week-end. Et donc du coup, on va préparer ensemble le boboon. Bon, j'ai une semaine entière la semaine prochaine de repos, mais il y a confinement. Après, tu peux prétexter. Bon, non, après, je te dis ça, tu travailles dans la santé, mais bon, en tout cas, si tu veux venir, Lélé, tu sais que tu seras la bienvenue à la maison. Je pense que ça ferait très plaisir à ta soeur aussi. Chaton, garde d'enfants. Bah, non, c'est moi qui garde les enfants, donc. Ah, c'est une bonne. Oui, c'est une bonne excuse pour venir. Après, c'est pas ce qu'on va te demander de faire, Lélé, hein. Tu passeras plus de temps avec moi qu'avec Maeva, sûrement, mais. Hop, un peu plus de farce. On essaie de faire une petite boule. Ah, j'ai un peu la folie des grandeurs là, j'en ai mis un peu trop. Je mouille bien les bords. Hop là. Et on vient coller cette merveille. Vous me dites hein, si vous voyez pas bien la cam. Hop, on bourre bien. Il était un peu chargé, celui-là j'étais confiant là. Voilà. Et en fait c'est juste en l'attachant comme ça lui donne cette forme un peu courbée. Parce que du coup forcément c'est le dessus qu'on vient mettre. Qu'on vient rabattre et plier. Donc du coup ça donne ce côté un peu tourné. J'arrive pour la fin. Bah oui, un petit peu. Bah après, c'est une recette assez simple. Salut Max B, ça fait plaisir de te voir. Euh... Alors attends. Mais non. Alors du coup, en fait, la première partie, c'était de faire une farce. Donc pas bien compliqué. J'ai haché du tofu, mais on peut mettre du magret de canard. Euh, voilà, parce que magret de canard, c'est ce qu'on met traditionnellement dans des gyoza, dans du canard, du moins. Et là, du coup, voilà, j'ai mis du tofu, j'ai mis du tofu au thé noir parce que ça a un goût un peu plus prononcé et je voulais que ça se marie bien avec les aliments. Voilà, donc je l'ai haché, j'ai fait blanchir donc 1 minute dans l'eau bouillante mon, euh, mon chou, pardon. Et après, j'ai épluché, j'ai ajouté du gingembre, je l'ai épluché, je l'ai haché menu. Tous les ingrédients que je vous dis, vous pouvez aussi les mettre dans un robot et ça fera le taf à votre place. Mais voilà, j'avais envie de le faire à la main pour tester toute la recette par moi-même. Et j'ai ajouté donc du gingembre, de l'ail et un oignon nouveau. Et là, du coup, je fais les petits gyoza, la pâte. Donc, pour les biens du stream, j'ai fait la pâte en avance. Mais pendant que les gyoza vont cuire à la vapeur, je vais refaire la pâte pour vous montrer un peu comment ça se fait. C'est vraiment juste tout bête, mais voilà, au moins vous aurez le geste et vous l'aurez vu au moins une fois. Bon, déjà, juste la chair comme ça, c'est très bon. Je me régale. Voilà. Ah, le gingembre, hein, je suis pas habitué, mais je pense que ça peut me plaire. C'est vraiment un truc, j'ai toujours un peu de mal. Mais bah, écoutez, en tout cas, ça fait plaisir. Il y avait personne quand j'ai commencé. Après, il y a Tic Tac qui est venu me rejoindre. J'avais un petit copain. Mais là, du coup, d'avoir un peu plus de monde, ça fait plaisir, hein. Bon, après, chacun ses obligations, hein. Je suis pas en train de vous reprocher quoi que ce soit. Mais ouais, bon, j'étais dans ma tête parti dans l'idée de faire des gyoza tout seul. Et que peut-être des gens regarderaient en rediff. Mais là, du coup, il y a du monde, ça fait plaisir. Un bon mardi matin. Hop, j'espère que votre journée démarre bien de votre côté pour ceux qui travaillent ou ceux qui viennent de se lever. Petite pensée à Martinou qui est encore au lycée. Pense à toi. Courage. Hop. Et voilà, donc vraiment pas plus d'une cuillère à café, une petite cuillère, pardon, euh, pour, euh, pour le contenu de la farce.
Ah, je m'éclate à faire ça là, c'est trop bien. Hop, je bourre bien. Je fais mes petits plis là. Je commence à avoir le coup de main. Voilà, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Mais franchement, on est de mieux en mieux quand même, hein. Entre le premier et celui-là, le mec a fait un step up comme ça. Et pour la quantité que tu as fait, tu peux en faire environ combien? Eh ben là, ma chérie, alors attends, on va compter. Ma chérie, hop, mes bâtons, j'en fais deux par tranche, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, j'en ai en fonction si tu les fais entre 18 et 20 quoi. Et c'est pour deux trois personnes encore une fois. Là j'ai pas mal de farces, mine de rien, j'ai fait un peu. En fait je suis pas très bon pour les quantités de ce que j'ai mis. J'ai fait plus que ce que je vous ai mis dans les indications. Attends, je vais le faire. Plus que ce que j'ai mis en bas là. Ah c'est trop marrant. Je m'éclate. Mais voilà, au moins moi qui vais refaire une deuxième tournée de pâtes, comme ça j'aurai suffisamment pour faire toute la farce quoi. Donc ouais, une vingtaine de gyoza. Euh, D'ailleurs ça me fait penser à bah Tic Tac, j'ai oublié le nom. Il y a une super série sur Netflix, un dessin animé un peu, donc voilà style japonais, dont le personnage est fan des gyoza et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire. Ça change de Naruto et des ramen. Alors, et pour la quantité que tu fais, obligation dodo. J'étais en réu avec le pâtissier. Tu commences à avoir le coup de main. Merci Lélé. Je crois que voilà, le manga, ça me revient. Il s'appelle Doro et Doro. Et c'est un univers un peu particulier. C'est pas des petits mecs kawaii et tout. Non, non, c'est un mec qui se réveille et en fait, il a complètement oublié qui il est, mais il a une tête d'alligator. Voilà. Et donc, il cherche à savoir d'où il vient. Et donc, c'est un univers où il y a pas mal de magie, mine de rien. Je suis trop content. Ils sont trop beaux. Hop. Et il est vraiment très très bien, beaucoup plus mature et le dessin est vraiment joli. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, c'est pas un truc genre Fairy Tail et compagnie, c'est un peu plus recherché graphiquement et dans l'histoire. Moi je dis pas que Fairy Tail c'est de la merde, hein, mais voilà. C'est des petits coups de cœur comme ça que j'ai et c'est sur Netflix donc c'est vraiment l'occasion de le regarder. Hop, c'est trop agréable. Tu vois, Christy, le fait de faire la pâte, je trouve que ça rajoute quelque chose bon, après je l'ai jamais fait sans pâte, mais de la façonner soi-même, il y a vraiment un sentiment de gratifiant très important. Et c'est très agréable. Hop. Et je trouve que le sentiment de gratifiant dans la cuisine, c'est super important. Parce que tu passes quand même des heures à faire un truc que tu vas manger en quelques minutes. Donc du coup, d'être dans cette veine-là, c'est vraiment pas mal. J'ai fini l'anime, l'attaque des titans en perso. Eh ben, moi j'attends Maeva. Ouais, elle est trop. En fait, c'est vraiment là, je suis super content parce que d'habitude j'ai toujours trop de mal à faire les pâtes parce que je prends pas le temps de bien les pétrir, de mettre les bonnes doses et tout. Et là, je me dis, bah attends, il y a juste de l'eau et du sel et de la farine. Tu peux pas te rater, mec, ou alors t'es vraiment la honte. Donc, je me suis concentré et j'ai pétri ma pâte pendant 15 minutes quoi. Donc, j'ai essayé de prendre le coup de main des pâtissiers là, des gens qui font de la pâte en règle générale. Et voilà, j'ai regardé des tutos
comment faire sa pâte. Et au final, voilà, j'arrive à une pâte qui est vraiment, c'est juste du sel et enfin, de l'eau et de la farine. Mais je suis très content. C'est beau. Hop, petit tour d'eau, hop. C'est comme de la poterie en fait. Donc voilà, tu vois, quand je parlais de sentiments de gratifiant, ben, la pâte sur les mains que tu as façonné toi-même, que tu t'es fait chier à faire pendant 15 minutes, et ben, c'est super agréable comme sensation. Hop là. Le tofu était vraiment très bon. Je l'avais déjà fait une fois et je sais que j'avais pas mal galéré. Mais c'est justement parce que j'utilisais le rouleau à pâtisserie et que j'essayais d'avoir une pâte bien fine, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Ben, le fait de, tu vois, le rouleau à pâtisserie, on l'a vite dégagé, hein. Hop, on s'en bat les steaks parce que au final, je pense que, et ça c'est comme beaucoup de choses, si tu veux pas faire quelque chose de parfait, mais tu veux faire de quelque chose de propre, ben en fait, autant le faire à la main, en fait, façonner avec tes doigts, t'auras une meilleure, enfin, quand t'as une formation, quand t'es éduqué pour te servir d'un outil, là, fais-le avec un rouleau à pâtisserie. Mais quand t'es pas formé à, ben, je pense que c'est plus simple de faire avec ses propres mains qui te permettent d'appréhender plus facilement la texture, à quel moment ta pâte elle va adhérer ou pas. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir ses mains comme outil primaire plutôt que de passer par un outil tierce qui justement ne va pas forcément te t'aider. On se permet de faire des trucs là, Pierre-Marie, tu te calmes un peu là. On a dit une petite cuillère. Hop. Bon, c'est bientôt fini. Bon, c'est bientôt fini. Je suis presque triste. Hop. Il faudra faire aussi la sauce qu'on va faire bah, dès qu'on aura mis en cuisson. Hop là. Et donc du coup, bah, je le répète, hein, mais si vous voulez venir cuisiner avec moi, vous avez sur le canal un Miam TV les recettes à venir. Je sais qu'il y a Olivia et Maxou qui vont venir samedi faire le boboon avec moi. Donc on va faire nos nems nous-mêmes et on va faire un petit dressage après façon boboon. Donc c'est assez simple à faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre un peu de temps votre samedi, donc à 18 h, pour venir faire un boboon avec nous. Ça serait vraiment cool. Voilà, la dernière fois on a eu Max qui a fait l'expérience pas de taille. C'était trop cool de pouvoir partager ça avec lui. Bon, même si on était à distance, c'est pas un vocal, mais d'ailleurs, Max, je sais pas si t'entends ça, mais vu que j'avais moi réservé mon pad thai pour le manger plus tard, et j'en avais fait une bonne quantité, donc du coup j'en avais même trop euh, pour une seule fois. Du coup, j'ai mis dans un tupperware. Et plutôt que de le mettre au micro-ondes, je l'ai en fait réchauffé un peu à la poêle. Et c'était largement meilleur. Voilà, un conseil, hein, si vous faites réchauffer un pad thai, vu que les pâtes absorbent pas mal, vaut mieux pas le mettre au micro-ondes où bah, ça va un peu exploser les pâtes parce que le micro-ondes en fait prend l'eau, donc du coup vous allez vraiment avoir quelque chose de sec. Là du coup le faire passer un peu à la poêle, limite rajouter un peu de sauce soja, donc c'est pas mal. Voilà. Pareil, j'ai remis au wok vite fait avec un peu de sauce. Nickel, voilà, beau gosse. J'ai rien besoin de t'apprendre, je pense que demain tu peux faire tes propres recettes. Tu ouvres ta chaîne de dégustation de whisky. Boboon, c'est grave bon. Et 18 h, je crois, Lélé. Quelle heure déjà samedi? Ouais, t'as tout sur le planning, mais ouais, c'est bien 18 h. Je l'avais fait à 17 h, mais je pense que je vais faire 18 h. L'idée c'était que bah, si on prenne un peu de temps, donc 1 h, 1 h 30, on puisse manger. En fait, c'est une heure décente pour manger quoi. J'ai tout mangé, c'était très bon. Bah, bravo à toi, mec. Bravo à toi. Hop.
Franchement, le coup de main, il se fait vite, hein. Je suis très content. Hop. Donc ouais, l'eau sur le dessus, hein, c'est vraiment pour que ça aère un petit peu. Et après, on serre bien le dessus et on vient faire les petits rabats. Je le redis, hein, s'il y en a qui sont intéressés sur la gestuelle. Bon, il faut que je dise ça au moment où je me rate un peu, mais c'est vraiment pas facile les petits reports. Allez, on va dire que celui-là est bien. Je l'ai raté, voilà, c'est pas grave. Mais bon, ça passe. Merci pour l'info. Mais de rien, Lélé, de rien. Hop. Ah, il nous en reste 5. Et donc du coup, après, l'étape c'est de faire une pré-cuisson du fond du gyoza. Parce qu'on va le mettre vapeur et on va le mettre sur un panier en bambou pour pas que, enfin, pour que le bas en fait soit un peu plus dur et croustillant. On va le consolider un petit peu. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le poser tranquillou après sur le panier vapeur sans qu'on ait peur que ça colle, que ça se déchire ou quoi que ce soit. Hop, petit couteau. Quel beau gosse. Oh, je suis hyper concentré là. J'entends le bruit de la farce qui bouge à l'intérieur. Elle est vivante. Ah, j'ai les doigts qui collent. Je voulais qu'il soit parfait. Non, non, oui. Oh, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Punaise. En fait, j'ai tout appris à la cuisine. C'est pas la cuisine qui m'a appris, c'est moi qui ai tout appris à la cuisine. Allez, plus que 4. Non, wow. Ma- Magnifique, on dit. Non mais attends. Te moque pas, mec, hein. Je te mets au défi de faire les mêmes. Pour une première fois, gros skills. Petit bout d'oignon coincé. Hop. Ouais, je vais me le mettre de côté celui-là. Oh non, lui il est pas très bien réussi, je vais le manger. Il y en aura plus. Je vais pas le dire aux autres. Hop. Je sais pas, il faudrait que j'avance plus les mains de la caméra, j'ai pas le réflexe. Ou alors il faut que je le fasse plus bas. Hop. Parce que j'ai du mal à regarder la caméra et mes mains, pour être tout à fait honnête. Hop. Pas mal. Celui-là est pas trop gros, voilà, ce serait pour un bébé par exemple. Quel beau gosse. Ok, c'est mon chef-d'œuvre. Bon, non, il est asymétrique, dommage. Mais alors, les petites pliures sur le dessus là. C'est mon seul moyen de draguer les gens, hein. Alors, il est bien. Faut une autre caméra. Place au niveau des mains. Ah, caméra. Bah, j'en ai une. Je peux faire un truc, regarde. Euh... Alors, est-ce que j'y arrive? Ça arrive. Pardon. Hop, comme ça on les voit. Alors, c'était pas préparé, mais est-ce qu'on les voit bien?
C'est pas mal. Franchement, ce stream monte en qualité. Pas mal. C'est top. Et vous pouvez encore mieux les voir. Non. Ah, comment on oriente la cam. Oh là là, et ils sont super beaux. Vous pouvez voir aussi le bazar derrière moi, je vais me mettre comme ça. Ah, on vient de te voir. Tu peux dire bonjour maintenant. Ok, bon, il me reste 3 gyoza à faire et puis on va commencer à la friture. Ah, il y a des gens qui disent bonjour. Je ne dirai pas qui. Elle est timide. Elle veut pas. Non, elle est partie, elle aime pas. Elle dit le stream c'est ton truc, je veux pas apparaître dessus. Ok. Du coup, si vous voulez lui parler, c'est sur Discord. Alors, j'en ai perdu un peu ma concentration là. Il y a une femme dans ma cuisine, je suis tout perdu. Bon, ça va, pour quelqu'un de perturbé, c'est pas trop mal. Hop. Et il nous reste deux petits pâtons. Oh, c'est des bébés. On va faire des bébés gyoza. On a vu sur reflet sur le carrelage du mur. Ouais, bah t'es la même sa tête qui est passée un peu. Elle a lui m'aider à mettre la cam. Hop. On va faire un petit bébé. Alors désolé pour les poils de bras qui passent à la caméra. Pas trop, on a dit que c'était un bébé. On sent que la pâte elle est un peu fatiguée là. C'était vraiment le petit dernier. Hop. Ah, il faut que je le. C'est pas facile d'appréhender la caméra, hein. Excusez-moi, j'essaie de me. Je ne pourrais que progresser, c'est bien. Bon, voilà, vraiment c'est un petit bébé, lui, tout mignon. On aurait lui faire des bisous et le manger. Et on va finir avec le dernier petit bout de pâte. Je vois tout. Christy l'espion. Mais Christy est attentif en fait. Il a pas le stream en background, c'est tout. Christy est passionné. Oh, mes doigts vont tellement vite! Pas du tout. Et du coup, en fait, juste pour. En fait, je vais surtout. J'étale un peu. Je fais un premier cercle de pâte. Et une fois que j'ai. Là, on voit quand même, elle est un peu fatiguée. C'était vraiment le bout. Un peu séché. En fait, j'écrase un peu donc les côtés vers l'extérieur. Pour que garder un peu de surface au centre. Pour que ça soit un peu plus épais. Et c'est ce que je disais. Pour que, en fait, la farce, vu qu'elle repose dessus. Pour qu'il y ait plus de surface en bas, quoi. Voilà. Tout simplement. Et après, on étire un peu. Pour avoir quand même un peu de. Mais voilà, comme ça, la surface la plus épaisse, elle est toujours en bas, quoi. Elle est toujours au centre. Hop. T'as pas la même technique. Ben, parle-nous de ta technique. Je suis preneur, hein. Moi, comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'en fais. Donc, du coup, j'ai pas de technique. J'ai du feeling, c'est tout. Hop. La concentration pour le dernier. Bon. Hop. C'est vraiment parce que c'est le dernier. Eh ben, on est pas mal, mes petites loutres. Hop. Le setup caméra. On revient sur une vue en haut. Il me reste, je pense, très honnêtement, j'ai fait la moitié de la pâte, donc par rapport à ce que j'ai, enfin de la farce, donc par rapport à ce que j'avais.
Donc ma deuxième tournée de gyoza va pouvoir terminer tout ça. C'est pas mal. Petit coup sur le plan de travail parce que nettoyer son plan de travail. Max Blee, je compte sur toi. Tic tac. Vous êtes des vétérans maintenant du stream. Vous savez ce qu'on doit répondre à ça. Magnify. Déjà c'est pas mal. Tic tac, tu me charmes. Ah bah oui, mais Martinou toi aussi t'es un vétéran. Même si t'en as raté un quand même. Pas très assidu. Hein. Toujours pas d'emote. Mais quand même. Les copains. De quoi, je sais quoi moi. Le plan de travail, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois? Bon sang. Je suis de plus en plus triste là, attention hein. Il n'y a pas d'émote, donc c'est à dire qu'il y en a un qui connaît déjà. Hop. Lena et Christy, hein, vous pouvez faire un effort aussi hein. Parce que c'est facile de se répondre les autres hein. J'ai pas entendu. Casser. Refaire la peinture. Quoi? Voir si les nouveaux ont bien suivi, c'est bien Max. Le casser. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas refait la peinture. Faire la peinture. Je comprends pas, Boulou, ce que tu dis. Je suis en train de mettre la poêle à chauffer là pour cuire le fond des gyoza. Donc Christine nous dit, alors moi j'ai deux techniques pour plier le gyoza. J'ai la technique industrielle qui me permet d'aller vite avec des pinces. Ah ouais, fils de pince. Bien pratique pour gagner du temps quand je en fais plus de la quand je fais en plus de la soupe miso. Maki. Mais le résultat est beaucoup moins joli. Ok, oui, bah ouais, ouais. Non, mais t'as raison, hein. La pince te permet vraiment de le faire rapidement et au moins, j'imagine si tu prends déjà ton pâton qui est industriel, mais au moins tu l'as déjà tout fait, tu le mets sur la pince et en fait ça envoie quoi. Donc tu peux vraiment en faire pas mal. Et tu as raison, c'est vraiment une bonne idée pour les quantités un peu plus nombreuses. Et donc du coup, mais pour ma technique manuelle, je pars pas du centre pour pincer, je pars d'un côté et je pince progressivement vers l'autre côté. Je tiens par là le ravioli comme toi, il faudrait que je te montre. Je tiens pas le ravioli comme toi, il faudrait que je te montre. Euh, que tu n'étais pas assez assidu parce que tu avais raté une fois. Voilà. Et donc du coup, refaire la voiture, humour de Paul, moi non plus. J'ai rien compris trop lolo. Et je vous laisse les gars, j'ai pas compris du tout vos blagues. Hop, on va mettre un peu d'huile au fond. Et du coup, on va peut-être avoir une petite intervenante dans ce stream qui va venir manger à côté de moi. Parce que bah, c'est bientôt pour elle l'heure d'aller à l'école, enfin aller chez la nounou. Donc du coup, vous allez sûrement entendre une voix de petite fille à côté de moi qui va manger son assiette. Très bien. Mais pour ma... Ok, oui, mais pas dit que j'ai pas entendu. Et pour ma farce, j'ai l'impression que la tienne rend beaucoup moins d'eau que la mienne. Oui, voilà. Ouais, bah j'avais oublié, je voulais venir, moi. Ouais, bah t'es pas venu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va reprendre l'autre vue caméra, elle était pas mal en fait. Hein. La caméra est de moins bonne qualité, mais si on lui met un petit coup de lumière, on va mettre les gyoza ici. Et on va mettre la cam, on va la rajouter, c'est plus sympa comme ça. Et on va pouvoir... J'essaye de faire en temps réel. Peut-être là-dedans. Ok, il faut que je mette plus comme ça. Désolé hein, si ça vous donne la gerbe. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'huile.
important l'huile. Bon, on va se contenter de ça. C'est pas la folie. Hop. Et on va pouvoir mettre, maintenant que c'est bien chaud, hop, les petits gyoza. Ah, j'espère que ça va pas trop coller. Au fond, c'est bon. Pour faire une pré-cuisson, quelques minutes. Je le mets à 7, histoire que ça saisisse un petit peu. Oh là là, la pâte colle au fond de l'assiette. Relou. Relou, relou. Vous avez bien fait de me dire de changer la vue caméra, parce qu'au final c'est pas mal comme ça, hein, je trouve. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe dans la poêle. Le nombre de fois où je vous montrais un truc vu de haut, mais bon, c'était pas ouf. Bon, j'ai des gyoza qui ont un peu pris cher, parce que du coup, ouais, la pâte elle a collé un peu au fond de l'assiette, hein, forcément. Je l'ai malaxée dans mes mains chaudes. Et ben, elle arrive après, elle est un peu genre, hé mec, qu'est-ce que tu fais là? Donc forcément, pas ouf. Hop là, oh il est beau celui-là. Lui c'est mon dodu. Ah là là. Et le premier, il s'est un peu percé là. Ouais. Je sais pas si vous voyez là du coup, mais il y a des petits trous. Faut bien le reboucher. En espérant que voilà, la saisie du fond va permettre un peu d'unifier tout ça et éviter il se casse. Hop là. Oh, c'est beau quand même. Bah, je trouve ça vraiment super gratifiant. Je suis content, c'est la première fois que j'en faisais et je trouve que c'est très très gratifiant comme cuisine en fait, tout simplement. Et en effet, moi ça rend pas d'eau du tout. Mon fond de gyoza un petit peu collé, bah forcément parce que on avait un petit peu de l'eau, mais très léger. Et, euh, et du coup on a une farce simple en fait. Je sais pas ce que tu mets dans ta farce du coup. Partage-nous tes farces et attrape. Ah Paul, si tu m'entends, ça se voit pas là. J'utilise, alors j'ai mis 3 gouttes d'huile de sésame, enfin j'ai mis un bon jet d'huile de sésame. J'ai fait dans ma farce, j'ai mis donc les ingrédients. J'ai mis le tofu, le chou, l'oignon, le gingembre, la gousse d'ail. J'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce soja. Et j'ai terminé avec vraiment un jet d'huile de sésame, c'est tout. L'huile de sésame, je vais en servir pour faire la sauce après que je mette avec les gyoza. Alors là non plus, je l'ai jamais faite, mais ça va être l'occasion. J'ai regardé des trucs qui me semblaient sympas et donc j'ai pris celle-là. On va goûter ça ensemble. Hop, allez, hop là. Et ben c'est bon, on a tous les gyoza qui sont dans la poêle. Ça sent bon. Il va falloir les retirer doucement. Ouais voilà, ça va brunir doucement. Hop. Donc ce que je fais maintenant, je vais préparer le wok. Je vais prendre dans un wok en fait. Euh, voilà, je vais juste mettre de l'eau dedans et je vais mettre le panier à vapeur par-dessus. Et en fait, juste l'évaporation de l'eau, elle va permettre de cuire tout ça. Donc il faut une bonne quantité quand même, hein. Je sais pas comment tu les finis de les cuire toi, Christy. Alors il y a plein de façons de les faire, hein, que ça soit après frit ou juste à la poêle, vraiment pas mal de trucs. Je mets du chou chinois, ouais voilà, du chou chinois ça aurait été mieux, de la viande hachée, du porc et du bœuf, de l'huile de sésame, de l'ail, de l'oignon et je sais plus, peut-être du poireau aussi. Ouais, poireau j'ai hésité aussi à en mettre mais vu que j'étais pas trop fan, je me suis dit bon, allez, on se fait plaisir, on va pas en mettre. Mais voilà, poireau c'est pas mal. Qu'est-ce que... Bah du coup la viande moi j'en mets un peu moins forcément.
chaude sur les doigts. Ça fait plaisir. Hop là. Non, tombe pas. Voilà, donc ils sont vraiment un peu saisis. C'était juste histoire d'eux. Ça permet de montrer aussi là où il y a des petits trous. C'est pas mal. Hop, je vais les sortir tout doucement. Ceux qui sont bons. Ah, ils sont quand même bien chargés mes gyoza, hein. J'ai fait des beaux bébés, comme on dit. Du coup, j'essaie de pas les écraser quand même, mais c'est pas facile. Ok, et donc du coup, moi je me suis acheté mes petits paniers vapeur. Voilà, tout con, ça coûte rien. Et là, je me rends compte que j'ai mis trop d'eau et que mon panier vapeur va pas marcher. Alors, est-ce que je le mettrais pas plutôt dans une... Ouais, hein, on va le faire autrement. On va pas le mettre dans un wok parce que je me suis rendu compte que c'était trop petit. On va le mettre dans autre chose. Alors, je réfléchis. Vas-y, réfléchis PM. On s'adapte. Overcome. Hop, est-ce que ça marche dans une... C'est parfait. Bon, ça fait pile la taille. Même ça coince un peu. Hop là. Je vais revenir dans le mode vue de haut. Oh là là, je peux switch les caméras, c'est trop bien. Hop là. Voilà, donc j'ai vraiment mon plateau qui va se mettre pile par-dessus. Donc c'est parfait. Et je vais mettre 2 étages comme ça. Je vais attendre que ça bout. Et une fois que ça aura bien bouillu, je vais mettre tout dedans. Je grille le dessous à l'huile de sésame comme toi, puis je cuis à la vapeur avec les demi-verres d'eau dans la poêle de plus couvercle. Ok. Ouais, je le fais pas à la poêle, c'est vrai que comme le dit Christy, on peut juste mettre de l'eau dedans, on ferme et après du coup ça cuit. Mais là j'avais envie de faire un petit truc vapeur. Voilà. On s'amuse. Autant mettre des ingrédients que tu aimes. Ils sont bien ronds. Trop stylés. Merci Malélé. Ok. Du coup, je vais attendre que ça boue un petit peu. Le but c'est de préparer maintenant du coup la sauce. Et après on va faire, je vais vous montrer un peu comment faire la pâte. Le temps que ça cuise parce que c'est à peu près 30 minutes de cuisson. Donc bah, du coup on a du temps encore un petit peu ensemble. Ouais, il est 13h quand même, hein. J'ai pris un peu de temps. Donc du coup pour la sauce, on va prendre de la sauce soja, du vinaigre de riz et on va finir avec de l'huile de sésame. Et on pourrait mettre aussi du daikon, mais ça j'en ai pas. Donc voilà, on va mélanger ces 3 ingrédients. Faire un petit truc pour tremper les... Ouh, ça va être bien. Alors, c'est pas mal. On va stabiliser le feu. Et c'est parti pour entreposer nos bouchées. Ouh, c'est chaud. Hop, on va en mettre une ou deux de plus. Alors c'est une très mauvaise idée ce que je fais, je le fais à la main. Et vu que bah du coup il y a de l'eau bouillante par dessus, bah, je me brûle un peu. Mais on s'en sort. Hop, on met le deuxième étage. Et bah, en fait je vais préparer l'étage avant, histoire on va être malin. Hop, histoire de pas me brûler les doigts. J'ai trop hâte de goûter ça. Deuxième panier. Et on ferme avec le petit chapeau. Et là, c'est parti. Du coup, on peut ranger le plan de travail. Je dois vous laisser, moi, bonne fin de recette et bonne... bisous Max, merci d'être venu, ça fait toujours très plaisir. Passe une bonne après-midi. Trop bien tes ustensiles. Eh ben écoute, ouais, c'était mon petit kiff. Euh, Ça coûte vraiment pas cher, hein, mais c'était l'occasion de se prendre un petit truc pour tester. Hop, on va reculer la caméra à la main. Et ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de faire, pendant que ça cuit, parce que du coup c'est prêt là, enfin grosso modo c'est prêt, de, euh, de voir ensemble juste la pâte. Ah mais non, on a dit qu'on faisait la sauce, excusez-moi, excusez-moi.
je manque à mes consignes. Un plan de travail bien propre. Hop. Du coup, je me sors un petit bol, histoire de faire la première préparation. Et on est parti pour la caméra qui tombe. Pour... Bon appétit, ma chérie. Hop là. Ça me fait penser au resto chinois où j'aime bien aller. Ils font des bouchées vapeur dans le même genre de boîte en bois. Ouais, exactement. C'est exactement les boîtes en bois vapeur chinoises. Et j'en avais vu. Je me suis dit que c'était le bon moyen. Tu peux le faire dans n'importe quoi, mais là c'est pas mal. Et je voulais faire d'autres bouchées, mais après voilà. Souvent quand c'est chinois, c'est au porc, aux crevettes ou autre. Il n'y avait pas beaucoup de trucs végétariens, donc j'ai pas eu envie de trop réfléchir. Donc j'ai fait d'autres choses, mais je compte bien m'en servir de ce petit truc. Ok, donc on va faire 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais mettre bien au centre. Hop. Une. Deux. Ensuite, on va mettre vinaigre du riz. Donc voilà, ça. On va en mettre pareil 2. Voilà. Et je dis des bêtises. Ouais, voilà. Et du coup, on va mettre un fond d'huile de sésame pour relever un peu tout ça. Hop là. Et là, normalement, on a notre sauce. C'est bon. Ouais, c'est assez fort, c'est pas mal. Moi, j'y connais pas trop en sauce. Hein. C'est un peu une sauce soja un peu travaillée, quoi. Coucou Marceline. Il y a Tata Lélé qui craque. Et Tata Lélé, elle te dit bon appétit. Pardon, je dis plus rien. Hop, et il faudrait que je trouve un petit plat joli pour mettre dedans. Mais j'en ai pas, donc du coup on va mettre ça de côté. Et on va repartir sur la pâte. J'essaie de mettre mes... Ah, pas mal. Joli petit plat, on va mettre la sauce dedans. Ça on viendra tremper dedans les gyoza. Nickel. J'ai pas regardé l'heure, mince. J'ai mis à 13h10 à peu près, ça fait 5 minutes. Faut que j'enlève, faut que je fasse au moins une vingtaine de minutes. 4h30. Ok, alors pour la pâte, prendre un gros plat comme ça, c'est pas mal. J'enlève aussi. Hop. Un gros plat, une balance, c'est quand même mieux. Je vais mettre ma balance dessous. De la farine et de l'eau. Farine classique, du coup. Est-ce que la caméra, c'est pas mal? Je fais un test. Je sais pas. Ah bah c'est pas fou, hein. Faudrait peut-être que je l'accroche encore. Est-ce que un truc comme ça... Je vais créer des multiples setups pour la prochaine fois. Bon, on va rester sur la vue classique. Coucou. Histoire de pas vous donner la gerbe. Oui, il y a un reflet non maîtrisé qui vient de temps en temps à la caméra. Et donc mon petit verre, il est là. Et donc du coup, j'ai... Non, c'est pas ça mon verre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'avais mis un verre? Hop.
Et bon, en tout cas pour l'eau, il faut 12 centilitres d'eau à mélanger avec... Merci. Voilà, donc je vais mettre 200 grammes de farine, tout bête. Allez, allez, 202 grammes, j'étais pas mal. C'est stylé de changer de caméra. Ouais, c'est grave stylé, mais vu que j'ai pas prévu, mais en fait je l'avais prévu d'avoir une caméra embarquée pour pouvoir un peu faire ce que je voulais, mais j'avais pas prévu d'avoir besoin de. Enfin voilà, là je me rends compte que c'est pas super. Enfin, si j'ai pas différents endroits pour la poser, c'est compliqué à gérer. Là je le fais. Enfin, je le pose dans un verre, tu vois. Il me faudrait un trépied ou un truc un peu plus stable pour pouvoir le poser. Et pour l'instant, j'ai pas ça. Donc voilà. Donc, je pourrais utiliser. Voilà. Donc je prends mes 12 centilitres, grosso modo. Et après, ben voilà, je le mets dedans. Et là, je fais la première étape avec une maryse. Je vais pas me. Hop, je vais juste mélanger au début pour que l'eau s'incorpore. Pour faire une première. Ça sent bon là. Bon, il y a le bois du bambou qui se sent un peu, puisque c'est la première fois que je me sers de lui. Que je me sers de lui. Que je m'en sers. Mais on sent un petit peu les gyoza là. J'ai envie de. Ouh, ouh, ça a l'air pas mal. On sent un peu le chou. J'étais trop excité par cette recette. C'est cette recette qui m'a donné envie de faire cette petite chaîne de recettes là, de cuisine. Donc ouais, ça fait plaisir. Ok, donc voilà, vraiment un peu d'eau, je vais rajouter un peu de sel d'ailleurs, c'est meilleur pour la pâte. Hop. Je fais avec la maryse du coup pour choper le plus de farine possible. Il manque... ouais, il faudrait au moins 3-4 caméras pour tous les angles, c'est vrai. Mais j'ai pas 3-4 caméras. Bah écoutez, ce sera peut-être un moyen subtil de glisser à Maeva que prochain anniversaire, faudrait 10 caméras, de nouvelles caméras, parce que Maeva m'a déjà offert des caméras. Mais bon. Ok, et donc après, bah, bien entendu, il faut avoir les mains propres. Et bah, c'est parti pour le pétrissage. Donc au début, je le fais un peu grossier pour récupérer le maximum de farine. Parce que là, au début, la farine, elle est un peu, enfin, la pâte est encore un peu collante, donc pour récupérer au maximum de ce qu'il y a dans le plat. Et une fois elle se tiendra un peu mieux, en fait, je vais la pétrir directement parce que c'est pas très pratique là dans le plat. Je vais la faire pétrir directement sur le plan de travail. Voilà. Hop là, bah là, elle est pas mal déjà, donc je peux enlever ça. J'ai ma pâte. Et voilà. Donc le geste, c'est je replie et je pousse avec la paume de ma main. Et je fais ça pendant à peu près 20 minutes. Non, on va pas faire 20 minutes, je pense, mais ça va vraiment assouplir la pâte et ça va permettre de tout s'homogénéiser. C'est assez sport. Mais tu fais quoi encore là? Oui, alors Martinou, vu que toi t'es arrivé un peu après, c'est pour vous montrer comment faire la pâte. Parce que du coup, la pâte des gyoza, c'est moi qui l'ai faite. Mais je l'ai faite en amont du stream. Parce que vu que ça prend à peu près 15-20 minutes de pétrissage et que après il faut au moins la laisser 30 minutes de repos, et bah du coup c'était pas le bon endroit pour faire ça, donc je l'ai fait en amont. Donc là du coup je vous montre comment les faire, comment faire la pâte. Et après moi comme ça, vu que j'ai du reste de farce, je vais pouvoir continuer à faire d'autres gyoza, mais dans mon coin quoi, pas en stream quoi. Je vais pas venir vous faire un stream de 4 heures où voilà, je montre comment faire des gyoza. Je pense que c'est bon, vous avez saisi.
Et maintenant vous êtes capable de le faire vous-même. Bon, ça aussi c'est assez agréable de faire la pâte. Tu sens que la pâte elle prend forme petit à petit, c'est assez agréable. Frotte les mains. Ah oui, voilà, ok, il te manque, mais c'est stylé de changer de caméra. Tu la pétris, ouais, voilà ça. Est-ce que tu masses aussi bien que tu pétris les pâtes? Eh ben, ouais, j'ai un toucher très doux, très délicat. Donc du coup, ouais, je me débrouille super bien pour tout ce qui est massage. Surtout pour tout ce qui est bas du dos, voire un peu plus bas que le dos. Je suis expert. Hop, donc voilà, donc si vous avez mal en bas, 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 bas du dos, je peux vous masser avec beaucoup d'intensité. Moyen en finance, bien entendu, hein. Ou contrepartie, en tout genre. Donc là, il est 22. Ça fait 10 minutes que les gyoza cuisent. Là, déjà, on a une pâte qui est vraiment pas mal. Donc, bien entendu, ça, on peut le faire avec un robot pour pétrir, mais non, on va le faire à la main parce que nous, on n'a pas ça. Si, on a un robot pour pétrir, c'est vrai. Hop là, elle commence à être pas mal. On voit, on peut l'étirer là, elle tient bien en fait. Vraiment, elle se forme. Elle est encore un peu collante, donc c'est pour ça que je continue, mais mon expertise se ressent visuellement. T'imagines là, ça c'est ton dos là. Hmm. Je te dis que t'es tendu. T'es tendu, Christy. Bon, c'est vraiment plus trop intéressant ce stream, passer ce moment-là où, je suis en train de pétrir de la pâte et faire des références à des films. Hop là. Mais elle est vraiment belle. Et c'est très très agréable, hein. Vraiment, je suis super content de cette recette. Entre le fait de faire sa pâte, de faire soi-même ses gyoza, je trouve que c'est super gratifiant. Il y a un sentiment d'accomplissement et en fait de voir toutes ces petites bouchées qui se font petit à petit et en fait de pouvoir les manger direct une fois que ça sort quoi. C'est super agréable. Je m'attendais pas à autant kiffer. Ça demande un peu de prépa mais c'est un parfait repas pour une Saint-Valentin ça. Pas trop compliqué à faire. Écoute, si vous me regardez ça te détend, tant mieux. Je regarde un peu, ouais, non, la pâte est encore un peu collante. Je continue encore un peu. De toute façon, on a dit que c'était à peu près 20 minutes. Je vais pas faire 20 minutes parce que je pense qu'il n'y a pas besoin, mais on va essayer d'aller le plus possible. Et là, franchement, de l'avoir fait 2 fois dans la journée, là, le coup des pétrir la pâte, plus pétrir la farce, plus manipuler les gyoza, je commence à avoir les bras bien fatigués, quoi. À quand le Uber Eats? Mais j'ai un chauffeur, hein, mais elle veut pas. Non, c'est parce qu'elle travaille. Ok, j'ai pas le droit de faire des blagues. J'ai un chauffeur, mais elle peut pas parce qu'elle travaille en fait à côté. Elle peut travailler que le matin et vu que moi je cuisine le matin. Enfin, elle peut livrer que le matin vu que je cuisine le midi. Elle peut pas. Mais après, boulot, si tu comptes quitter ton boulot, on peut faire une association. Toi, tu livres parce que t'as les jambes et moi je cuisine parce que j'ai les papilles, je sais pas. Mais on peut faire ça comme ça, hein. Pour être un truc. On peut ouvrir un food truck aussi, hein. Si j'ai des copains qui veulent se mettre dans la cuisine. C'est fini le jeu vidéo, ça sert plus à rien, hein. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de la bouffe. Les gens, ils ont envie de manger. Ok, bon, je pense qu'elle est pas mal la pâte là. On arrive à un truc pas trop mal. Il est 26.
4 minutes. Non, ça va, merci. Tu penses à une reconversion professionnelle? Oh, je sais pas. Ça me ferait kiffer, hein, mais ça paye moins bien, tout simplement. Hop, là je vais réutiliser mon petit cellophane de ce matin, poser mon boudin, et puis bah on est bon, hein. Je crois qu'on est pas mal. Allez, tourne, petit boudin. Il veut pas tourner. Moi je le fais à la main, hein. Ouais, alors on va tout sortir et bouffer, mais pas sûr que tout le monde aura envie de bouffer chez moi, et encore moins que les gens me payent pour ça, quoi. Mais oui, oui. Non, mais reconversion professionnelle, pourquoi pas peut-être un jour, mais tu vois, je le vois plus comme une activité si j'ai l'occasion un jour de faire du mi-temps. Eh bah, peut-être que sur mon autre reste de temps, je me mettrais bien à faire un truc comme ça, plus manuel. Ça me ferait kiffer. Mais voilà, j'y connais pas rien en rentabilité, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que bah, cuisiner de chez moi, c'est compliqué. Parce que après, je pourrais pas être rentabilisé. Je pourrais le faire Uber Eats, c'est compliqué, mais bon, pas, ça va pas marcher. Donc en livraison, c'est compliqué. Je pourrais faire un food truck, mais j'ai pas trop conscience des frais que ça représente d'avoir un camion, ce genre de choses là, l'entretien. Si je suis à mi-temps, tu vois, il faut que ça soit quand même, ça marche quoi. Donc, mais oui, voilà, il faudra passer à des méthodes plus industrielles aussi quoi. Voilà. Et voilà, hein. Oh, je vais regarder. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va sortir les baguettes du test. Ouais. Je pense que j'ai pas trop d'idée de la couleur que ça doit avoir, parce que j'ai l'habitude d'en voir des frits. Mais et voilà. Donc vous voyez, hein, vraiment tout bête, le petit coup d'éponge. La pâte, c'est vraiment de l'eau, de la farine, un chouïa de sel, et puis bah, après on enfourne, on pétrit ça pendant 15-20 minutes quoi, et ça suffit. Et on a notre petit pâton qu'on laisse reposer une demi-heure minimum. Encore une fois, c'est vraiment minimum. Et puis voilà, c'est tout bête, hein. Voilà, donc sauce soja, vinaigre de riz, huile de sésame, petite sauce, et puis après la farce, tofu, chou et tout ce que vous voulez mettre dedans. On pourra passer malheureusement ouais, car 18 gyoza en 2 heures, ça fait pas des masses. Alors, oui, mais il faut imaginer que là, du coup, j'aurais dû faire plus de pâtes d'un coup. J'aurais fait 2 fois ce volume-là, donc à peu près 400. J'aurais fait toute ma farce. Et donc allez, en 2 heures, 2 heures et demie, j'aurais fait quarantaine de gyoza quand même. Ça va. Non, non, mais bien sûr, ça se. Et puis je pense qu'il y a un travail aussi, c'est le problème de. Là, je fais tout en live, mais par exemple, j'ai un food truck, et ben, je me lève le matin dans les coups de 9-10 heures, je fais ma farce, c'est-à-dire que je mets mes ingrédients je prédécoupe tous mes ingrédients, je les mets dans un hachoir, et je fais une farce pour à peu près l'équivalent de 300 gyoza, ou je sais pas trop quoi. Et une fois que j'ai ça, je prépare ma pâte pour l'équivalent de 300 gyoza. Et une fois que j'ai ça, je peux être dans un camion et dès que j'arrive, je lance la machine à vapeur. Je peux enfourner avec par exemple la pince si vraiment je veux le faire si je veux le faire de façon plus industrielle.
Donc je les enchaîne comme ça. Et donc voilà, je peux les mettre comme ça. J'en prévois toujours un petit peu. Il y en a toujours qui cuisent. Je peux les servir. Ça reste un peu au chaud si je mets dans une cuve hermétique. Et puis comme ça, je peux en servir. Voilà, ça s'organise plus facilement si j'avais un robot, ce genre de choses là. Mais bon, c'est pas le cas. Puis tu animes là aussi. Ouais, j'anime là aussi. Mais en vrai, non, mais ça me ferait kiffer hein, d'avoir ça quoi. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau de la cuisson. Je fais un premier test, hein. Ça fait 20 minutes. C'est ça, ça fait tout pile 20 minutes. Donc c'est pas mal. Est-ce que c'est chaud? Ça va. Hop. De toute façon, il restait plus beaucoup d'eau. Je sais pas combien de temps toi tu les mets, Christy, tes gyoza. Je vais mettre une plaque en dessous, je pense. Une assiette. Combien de temps tu les mets dans la casserole avec de l'eau pour voir si c'est à peu près pareil. Très peu. Ouais, ok. C'est beau. C'est super beau. Ils sont super beaux. Et je pense que la vapeur, ça a très bien marché. Regardez le petit premier là que j'ai fait. Hop. Et ben, il est bien cuit à la vapeur. On va regarder le deuxième étage. Ils sont magnifiques ces gyoza. Hop. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir été là pendant tout ce temps. Moi j'ai déjà le ventre qui gargouille. Je vais m'éclater. J'ai de nouveau faim. L'homme a déjà mangé. Je vous remercie d'avoir été là, c'était super cool. De tes conseils Christy, puis de votre présence à tous les autres, de vos petits mots. Je vous envoie une photo de ces gyoza une fois avec un peu plus de classe que juste là à la caméra. Et puis bah, j'espère vous voir du coup jeudi pour faire des rouleaux de printemps avec moi. Voilà, donc ce sera une recette aussi un peu plus simple, ce sera très frais et on fera une petite sauce aussi, donc rouleau de printemps et une sauce un peu cacahuète. Voilà, pour relever ça. Voilà, donc passez une bonne journée, merci d'avoir été là et je vous souhaite une bonne après-midi. Salut à tous!